Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons du film Gold réalisé par Stephen Gaghan. L'histoire est celle de Kenny Wells qui dans les années 80 va hériter de la firme de son père qui est une firme minière qui trouve des minerais et des métaux divers et variés. Et en fait, elle est complètement en faillite la boîte et il va décider de partir en Indonésie avec l'aide de Michael Acosta qui est un explorateur là-bas et ils vont essayer de trouver une mine d'or que Michael cherche depuis plusieurs années et que Kenny serait persuadé d'avoir vu dans ses rêves. L'histoire de ce film est un petit peu loufoque, mais en fait, toute cette véritable histoire est complètement loufoque. Et en tant que film, le long métrage de Stephen Gaghan est vraiment cool. Assez classique par pas mal d'aspects, un peu convenu sur la manière de se concevoir, mais il y a une énergie et une vivacité d'esprit qui marque et qui emporte le long métrage, qui réussit à nous transcender et qui réussit à nous emporter du début à sa fin avec une vraie envie de nous raconter un truc qui dépasse l'entendement. Et ouais, ça nous raconte l'histoire d'un homme qui a été dépassé par les événements et à qui il est arrivé quelque chose d'absolument extraordinaire. Et le film est vraiment bon parce que tout son long, il est vraiment en constante évolution et en constante révolution en fait. Il arrive à se renouveler par le biais de son écriture, par le biais de sa mise en scène, par le biais de ses retournements. C'est vraiment un film qui arrive à évoluer avec le temps, qui ne s'arrête pas seulement à une histoire qu'on va voir se dérouler. C'est un film qui est constamment en train de se révolutionner en matière de dramaturgie. Et donc résultat, le long métrage arrive totalement à nous emporter. Au niveau de l'écriture, c'est Patrick Massett et John Zinman qui se sont collés. Alors je tiens à préciser quand même un truc que je trouve un petit peu surréaliste. Partout dans les campagnes publicitaires, on marque que Stephen Gaghan a été récompensé aux Oscars. Ce qui est assez rigolo de regarder, c'est que c'est un passage derrière la caméra et de la part de Stephen Gaghan, ça a été rarement fait. Et surtout, en fait, Stephen Gaghan a reçu un Oscar, mais en tant que scénariste, pas en tant que réalisateur. Donc en fait, c'est un petit peu surréaliste de marquer qu'il a été récompensé aux Oscars alors qu'il n'est pas du tout dans la même section que lorsqu'il avait remporté l'Oscar. Mais de leur côté, Patrick Massett et John Zinman, ils font un très joli travail d'écriture en fait qui se base sur une véritable empathie pour tous les personnages. On est attaché à tous les héros de ce long métrage. Tous les personnages principaux sont hyper attendrissants, ils sont vraiment très bien écrits, ils sont hyper bien foutus, leur évolution dramatique et narrative, elle est vraiment bien amenée tout au long du film, c'est jamais lourd, c'est jamais surfait, c'est toujours subtil, les retournements de situation, la manière avec laquelle évolue la dramaturgie, la parabole autour de cette Amérique assez particulière de la fin des années 80 et du début des années 90, qui était que personne comprenait en fait. C'était une espèce d'Amérique qui était complètement hors du temps, où tout le monde pensait que le monde allait bien, et alors qu'on était en pleine fin de guerre froide. Enfin, c'était une période assez étrange, et je trouve que les deux scénaristes, Massett et Zinman, ont vraiment très bien réussi à retranscrire ça au travers de l'écriture et au travers de la dramaturgie, et notamment au travers du retournement final qui est juste hyper bien trouvé. Et qui permet à l'histoire de gagner en parabole et en analyse. Enfin, c'est extraordinaire. Une fin comme ça, tu peux y apporter un paquet d'analyses, tu peux y apporter des analyses sociologiques, tu peux y apporter des analyses historiques, tu peux y apporter des analyses humaines. Enfin, c'est juste extraordinaire comme fin. C'est une histoire qui est complètement folle déjà de base. Et l'amener au cinéma de cette manière-là, ça lui permet d'avoir encore plus de folie et encore plus d'envergure, quoi. C'est vraiment génial en fait de voir des histoires comme ça qui arrivent à donner à des longs métrages des dimensions historiques ou cinématographiques tout simplement, qui sont vraiment fortes. Au niveau de la mise en scène, Stephen Gaghan, il a pondu quelque chose de plutôt simple dans sa manière de concevoir sa scénographie. Sa scénographie, en fait, repose avant tout sur la mise en place de l'extraordinaire au sein du cadre et la révolution de celui-ci au fil de l'histoire. C'est-à-dire que constamment, on va être en émerveillement presque devant cette histoire parce que le film se conçoit comme un enchaînement de climax et de crescendo dramatique qui font que le spectateur est constamment en euphorie. Il est en euphorie par le biais du personnage principal, donc celui de Kenny Wells. Il est en euphorie parce que tout au long de l'histoire, on est constamment en train de se dire « Putain, mais c'est énorme ce qui lui arrive, c'est énorme, est-ce qu'il va pas être dépassé par le succès? Est-ce qu'il va pas ne pas comprendre qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va pas, à un moment, péter un câble ?» Enfin, c'est super bien foutu de ce point de vue-là, parce que résultat, on se retrouve totalement à bras-le-corps avec ce personnage, et on l'enlace, quoi. On est totalement avec lui du début à la fin de cette histoire. Et le cheminement des personnages secondaires, la manière avec laquelle le personnage principal va évoluer, va devenir à un moment un connard, mais va quand même rester sympathique, on va le comprendre, on va essayer de le cerner, on va essayer de l'apprécier, malgré les
moments où on le déteste. Enfin, c'est hyper bien foutu de ce point de vue-là, et Gagan arrive vraiment à retranscrire ça par le biais de sa scénographie, et surtout à l'adapter en fonction des différentes séquences et en fonction de l'ensemble dramatique qu'il peut avoir. En plus, il est très bien complété par la musique de Daniel Pemberton, qui est un orchestrateur qui vraiment arrive à composer de très belles musiques. C'était lui qui avait fait les musiques pour Steve Jobs, et il y a vraiment de très très bonnes idées de mise en scène. Après, c'est un petit peu trop classique par moment. Là-dessus, il ne faut pas non plus laisser ça de côté. C'est quand même un petit chouïa trop classique, notamment durant quelques séquences. Et les séquences avec sa femme ne sont pas forcément toujours élégantes dans la manière de les filmer, dans la manière de capter les émotions. Hormis la séquence de fin. La dernière séquence avec sa femme est très très bien foutue, et il y a une jolie parabole autour du retour à la normalité. Enfin, c'est vraiment très très bien foutu dans sa dernière partie, mais le reste du temps, ça reste un petit chouïa trop cliché, un petit chouïa trop surfait. Ça brille pas forcément par son originalité, c'est un petit peu ça qui est dommage. Au niveau du casting, j'adore Edgar Ramirez dans ce film. Il a un personnage qui est absolument jouissif parce que c'est le connard sympathique. Il a vraiment un personnage qui dépote et il est vraiment vraiment magnifique. Bryce Dallas Howard aussi est très très bien. Elle a un très joli personnage qu'elle campe avec beaucoup de justesse et avec beaucoup de douceur. Il y a Bruce Greenwood qui fait un petit caméo qui est plutôt bien senti, qui marche plutôt bien, mais Matthew McConaughey, encore une fois, se donne à 10 000%. Et ça marche. Ça marche vraiment bien, quoi. Il est vraiment à fond dans son personnage, il lui donne du charisme, il lui donne de l'énergie. Cet acteur-là est monumental et il nous le prouve une nouvelle fois, pour en rajouter une couche, encore. Il est vraiment vraiment bon, quoi, cet acteur-là. Il va aller super loin, et Dieu merci qu'il ait fait la Défense Lincoln, parce que ça a totalement relancé sa carrière et depuis il ne fait que monter. Et au final, Gold, c'est un très 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 bon film, par pas mal d'aspects. Après, ça reste un petit peu trop classique dans sa manière de se concevoir en matière de mise en scène, et un petit peu sur certains retournements, mais dans l'ensemble, c'est vraiment un très 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 bon film qui prend aux tripes et qui nous galvanise du début à sa fin. Donc si vous avez l'occasion de voir Gold de Stephen Gagan, allez-y, parce que c'est vraiment un bon film et c'est vraiment à voir. A plus!